إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 46 dans le Mulakhas du Sharh du Kitab al-Tawhid. C'est un résumé de Cheikh Salih al-Fawzan de son Sharh de Kitab al-Tawhid. Et on est dans le chapitre aujourd'hui 35. C'est l'explication d'un chapitre qui parle au sujet de l'endurance, de la patience face à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné certaines choses qui sont parfois des épreuves dans notre vie, qui sont des choses qui sont difficiles, eh bien il faut faire preuve de patience et d'endurance face à ces épreuves-là. Il ne faut pas réagir comme réagissent les kuffars qui s'opposent ou s'objectent à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'objectent à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis ils vont dire par exemple, mais pourquoi pourquoi cette chose-là arrive, ou pourquoi cette chose arrive à moi, donc ils vont s'objecter à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa décision et dans son décret et dans sa prédestination. C'est comme si en même temps ils rejettent la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils remettent en question la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et son jugement. Donc ça, c'est pas l'attitude du croyant. Et on va lire donc, on ne doit pas se mettre en colère et on ne doit pas s'objecter et on ne doit pas réagir d'une manière qui montre que on est insatisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Ça fait partie de la foi du croyant en la prédestination. Donc on va parler de cet aspect-là. Et c'est certain que dans toutes ces questions dont on a parlé, que ce soit la crainte, que ce soit l'amour, que ce soit l'espoir, que ce soit le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les questions qui ont rapport avec également le qadar et l'endurance, le fait d'avoir un sabr, parce que le sabr c'est une forme d'adoration aussi. Tous ces sujets-là sont interreliés entre eux, puisque ce sont différentes formes d'adoration et elles sont en particulier des adorations du cœur. Donc elles sont toutes interreliées et elles ont toutes une grande importance, de même que at-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tout ça sont des choses qui ont des grandes importances par rapport à notre aqidah, par rapport à notre croyance, par rapport à notre iman. Donc Inch'Allah, on va donc commencer à lire. Le cheikh il dit babun min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Donc c'est un chapitre qui parle au sujet du fait que parmi les choses qui font partie de la foi, il y a le fait de faire preuve de patience et d'endurance face à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour nous. Et le premier verset que le cheikh mentionne, c'est le verset 11 dans Surat At-Taghabun, le verset 11 qui dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur. Donc le verset 11 dans Surat At-Taghabun
qui mentionne ce point-là qui est très important, et on voit le contexte dans lequel le verset est mentionné, juste dans le même verset, mais la partie qui est juste avant cette partie-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 11, Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bi kulli shay'in alim. C'est-à-dire, nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Regardez le fiqh de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, comment il présente les preuves et les arguments. Si quelqu'un se base uniquement sur la traduction du livre ici, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre ce verset, pourquoi le cheikh l'a mentionné comme ça. Parce que le cheikh il n'a pas mentionné la partie où il y a la mention de la patience ou le fait d'endurer ce qu'Allah a prédestiné. Il a seulement mentionné la fin du verset qui dit « Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur ». Mais si on va lire le verset au complet, dans le Coran, dans le Mus'haf, on voit à quoi le cheikh essaie de faire allusion dans ce verset-là. Et il mentionne que nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait partie de faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné comme malheur ou comme chose qui nous touche dans notre vie. Et ça peut être plusieurs choses, comme le cheikh il va donner des exemples de ça, mais ça peut être la maladie, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être un accident, ça peut être une perte dans nos biens, ça peut être une perte dans différentes choses, dans nos biens ou dans notre personne ou dans nos proches ou ainsi de suite. Donc tout ça c'est des choses qui nous incitent à faire preuve de patience. Et lorsque quelqu'un, comme le cheikh il explique, il cite la parole de Alqama, qui est un des tabi'in, Alqama, qui dit قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Subhanallah. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Alqama. Alqama qui dit quoi? Qui dit, ce verset c'est au sujet de l'homme qui est atteint par un malheur et qui sait que ce malheur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il en est satisfait et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se soumet à Allah et à ce verdict, et à ce décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Donc ça c'est un exemple. C'est un exemple de l'explication par rapport à ce verset-là. Ça nous explique comment on doit le comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque croit en Allah, c'est-à-dire qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens qu'il reconnaît que ce qui lui arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça vient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour le serviteur, alors à cause de cette foi en al-qadar et à cause de sa conviction en ce sujet-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur, il met la guidance dans son cœur. Donc c'est une des preuves que la foi, eh bien, une des conséquences de la foi, c'est qu'elle amène la guidance. Le fait que plus tu as la foi, plus Allah te guide. Et c'est pour ça que les ulama ils clarifient souvent le point que la guidance, elle a des causes. Et l'égarement, elle a des causes. Donc si tu veux être guidé, eh bien, fais les causes et prends les moyens pour être guidé. Et si tu veux être égaré, ou bien plutôt, si tu ne veux pas être égaré, ça c'est mieux, et bien dans ce cas-là, prends les moyens qui vont faire en sorte que tu vas éviter de t'égarer. Et cherche les causes qui t'amènent vers la guidance et écarte-toi des causes de l'égarement. Donc on a une preuve de ça dans ce verset. Donc on va lire les paroles de Cheikh Al-Fawzan maintenant à ce sujet-là. Le Cheikh il dit wa qawluhu ta'ala, donc il dit tarjamatu Alqama, wa huwa Alqama ibn Qais ibn Abdullah ibn Alqama. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين من الهجرة. Donc Alqama, comme je disais, c'est un parmi les grands ulama d'entre les tabi'in et un d'entre les fiables d'entre eux. Il s'appelle Alqama ibn Qais ibn Abdullah ibn Alqama.
il est né durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam par contre. Donc il fait partie des grands parmi les tabi'in, c'est-à-dire parmi ceux qui ont étudié avec les sahaba. Et il est mort, rahimahullah, dans les années 60 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort après l'an 60 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pour quelle raison on mentionne ce verset et cette parole de Alqama dans Kitab al-Tawhid. Le Cheikh il dit أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التسخط منها لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. Donc le Cheikh explique que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a voulu par ce chapitre clarifier l'obligation de faire preuve d'endurance et de patience face à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et il a voulu également expliquer l'interdiction de se fâcher contre ce que Allah a prédestiné pour nous, parce que cela vient en opposition avec la perfection du tawhid. Et on voit souvent dans les paroles des kuffars et des mushrikins, dans leurs poèmes et dans les poèmes de leurs philosophes, ou même dans les poèmes des mushrikins, et dans leurs paroles et dans leurs histoires, des exemples de paroles de personnes qui s'objectent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui critiquent Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a prédestiné, ou bien qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, parce que ils ont par exemple perdu la personne qu'ils aimaient, ou bien ils ont eu un accident ou quelque chose de ce genre. Au lieu d'accepter le décret d'Allah et la prédestination et de faire preuve d'endurance et d'avoir de la foi, eh bien, au lieu de ça, ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'objectent à son décret, ils se mettent en colère, comme si le fait de se mettre en colère allait changer quelque chose à ce que Allah a prédestiné. Et ça ne rajoute rien d'autre à leur sort. Ça de se mettre en colère et de s'objecter à la prédestination, ça ne rajoute rien, ça ne leur ajoute rien et ça ne leur enlève rien de leur malheur ou de leur mal qui leur est arrivé, et ça leur ajoute rien de mieux, puisque ça ne fait qu'au contraire augmenter leur châtiment, augmenter leur malheur, de se mettre dans cet état-là et d'insulter leur créateur pour ces choses-là. Donc on va expliquer, le cheikh il dit que le fait d'agir de cette manière, c'est quelque chose qui vient annuler la perfection du tawhid, et parfois même ça peut même détruire le tawhid d'une personne complètement, dans certains cas, lorsque la personne insulte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien commence à questionner Allah subhanahu wa ta'ala dans son décret et des choses de ce genre. Ça peut aller très loin et c'est très dangereux. Et on a vu apparaître depuis quelque temps justement des kuffars qui appellent les gens à s'objecter à Allah subhanahu wa ta'ala et à son décret, et à essayer de s'objecter et de remettre en question la sagesse divine. Donc le cheikh il explique ici, il dit Munasabatul bab li kitab at-tawhid, donc on l'a lu ça. Le cheikh il dit al-iman fi al-lugha at-tasdiq alladhi ma'ahu i'timan lil-mukhbir wa fi ash-shar' nutqun bil-lisan wa i'tiqadun bil-qalb wa 'amalun bil-jawarih. Donc la foi, le cheikh il donne la définition de al-iman, de la foi en arabe. Premièrement, selon la langue arabe, la foi, al-iman, c'est le fait de reconnaître la véracité d'une chose et de faire confiance à l'information que quelqu'un nous donne, et du fait qu'on croit en ce qu'il nous donne comme information. Ça, c'est la signification du mot iman dans la langue arabe. Ça, c'est une définition linguistique. Tandis que lorsqu'on regarde dans la charia et on analyse les textes de la révélation pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la réalité de la foi, on constate que c'est une parole qui est prononcée par la langue, que c'est une croyance qui est présente dans le cœur,
et que c'est une action qui est pratiquée par le corps et qui est appliquée par le corps. Donc ça c'est la réalité de la foi, c'est ces trois choses-là. Une parole de la langue, une croyance du cœur et une action faite avec le corps, et ces trois choses-là sont reliées. Il faut qu'elles soient présentes pour que la foi soit réelle. S'il manque une de ces trois choses-là, alors la foi elle n'est pas valable, elle n'est pas complète, elle n'est pas correcte. Donc ça c'est la définition de la foi selon les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, contrairement aux gens qui ont dévié à ce sujet-là. Le cheikh il dit الصبر في اللغة الحبس والكف، وشرعا هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. Le cheikh il explique que le mot sabr en arabe, c'est dans la langue, la signification c'est al-habs wal-kaf, c'est-à-dire de se retenir, le fait de se retenir et de se contrôler, et de s'arrêter de faire quelque chose. C'est ça la signification de as-sabr. Al-habs, c'est-à-dire de se retenir, puis comme des fois même les gens ils appellent la prison al-habs. Pourquoi on l'appelle al-habs? Parce que tu es pris à l'intérieur, tu ne peux pas sortir. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils appellent la prison al-habs. Mais sinon, donc le mot sabr en arabe ça veut dire al-habs ou al-kaf. Dans la langue arabe ça veut dire de se retenir et de se contrôler, de s'arrêter de faire quelque chose ou de s'empêcher de faire quelque chose. Et selon la révélation, la définition religieuse de sabr, c'est de retenir son âme vis-à-vis de, par exemple, de se plaindre de l'insatisfaction, le fait d'être insatisfait ou le fait d'être de se retenir de notre âme, d'être insatisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et c'est également de retenir notre langue contre le fait de se plaindre de ce que Allah a prédestiné, et également contre le fait de se mettre en colère contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également de retenir son corps, c'est-à-dire de ne pas se frapper les joues, ou bien de se déchirer nos vêtements, ou bien de s'arracher les cheveux, ou de faire des gestes qui expriment un désespoir. Donc c'est ça, c'est dans ce sens-là. Et le cheikh il dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فيعتقد أن المصيبة بقضائه وقدره فيسترجع عندها ومن يؤمن بالله، c'est-à-dire celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il croit que ce qui l'atteint comme malheur c'est uniquement arrivé à cause du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa prédestination. Alors du moment qu'il se rappelle de ça et qu'il croit en ça, eh bien il se retient tout de suite et il revient à lui-même. Il ne se laisse pas aller au désespoir, il ne se laisse pas aller dans commencer à se mettre en colère puis à insulter ou à commencer à se plaindre, et il se retient son corps pour pas commencer à réagir et à faire des actes de comme se déchirer les vêtements puis commencer à crier puis commencer à réagir d'une manière qui montre que quelqu'un n'a pas une foi, une conviction en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on le voit souvent quand par exemple il y a des malheurs qui arrivent, des grandes catastrophes, que ce soit un tremblement de terre ou bien un tsunami ou bien un ouragan, une tornade ou bien il y a toutes sortes d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées comme malheurs de ce genre. Donc lorsque ces choses-là se produisent, c'est sûr que ce sont des dures épreuves, et quelqu'un par exemple, c'est arrivé que parfois certaines personnes quand il y a un accident ou quelque chose de ce genre, c'est comme si par exemple ils vont commencer à perdre leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils vont commencer à se plaindre, à crier, à insulter, à dire des mauvaises paroles,
Et donc, pourquoi? Parce que parfois, certaines personnes vont perdre leur famille, certains vont perdre leur femme, certains vont perdre leurs enfants, certains vont perdre leurs parents, certains vont perdre des personnes chères, ou certains vont perdre leur maison, certains vont perdre leur propriété, leur argent. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui arrivent aux hommes. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que ces choses-là se produisent pour mettre les hommes à l'épreuve. Si ce sont des mu'minines, ils sont expiés dans leurs péchés pour ces choses-là. Et si ce sont des kuffars, eh bien c'est une punition pour eux dans cette dunya avant l'akhirah. Donc ça c'est des exemples. Donc tout ça c'est important de bien le comprendre. Juste un instant. Donc c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il croit, comme on a dit, en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et en son décret, et quand il se souvient de ça, à ce moment-là, il revient à lui-même. Il revient à lui-même et il fait preuve d'endurance et de patience. Il ne tombe pas dans le désespoir, il ne commence pas à crier, à se plaindre et à insulter, et il dit يَهْدِ قَلْبَهُ لِلصَّبْرِ عَلَيْهَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va guider son cœur par la suite. Il va guider son cœur pour qu'il soit capable de faire preuve d'endurance face à cette épreuve-là. Donc ça c'est vraiment une des grands aspects de l'islam, qui montre en réalité la sagesse divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le croyant, lorsqu'il est convaincu en Allah subhanahu wa ta'ala, il a foi en Allah et il est convaincu que tout ce qui arrive c'est uniquement par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette vie d'ici-bas c'est uniquement un test et une épreuve, et que la vie n'est pas, on ne va pas être éternellement sur cette terre, qu'on doit tous mourir, et qu'on n'est pas ici pour vivre pour toujours, et que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire mourir n'importe quel instant, n'importe quel moment et n'importe quelle façon aussi. Personne d'entre nous ne sait quand il va mourir, ni comment il va mourir non plus. Donc que ce soit par le fait de quelqu'un que par exemple il se fait tuer, ou bien quelqu'un qui meurt dans un accident, ou bien que ce soit dans un tremblement de terre ou un feu ou la noyade ou un tremblement de terre, ou quelqu'un qui se fait écraser, ou quelqu'un qui tombe en bas d'une falaise, ou quelqu'un qui, peu importe la manière comment la personne meurt, peu importe la façon comment il meurt, que ce soit par accident ou que ce soit parce que quelqu'un a fait un meurtre et qu'il l'a tué, ou peu importe la façon ou comment ou quand, eh bien tout ça, ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le croyant, étant donné qu'il est conscient de ça et qu'il est convaincu que ça va venir et que ça fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est patient, il endure. Si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que tu dois perdre tout ce que tu possèdes, ta richesse, ton argent, tes biens, ta maison, ta femme, tes enfants, tes parents, tout ce que tu as de plus cher au monde, que tu dois le perdre, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il te l'enlève sur le champ. Il prend qu'est-ce qu'il veut et il t'enlève qu'est-ce qu'il veut. Et il donne à qui il veut, qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et la même chose pour, par exemple, le fait que, par exemple, quelqu'un, par exemple, il a, par exemple, ses jambes, ses bras, tout son corps, ses yeux, sa vision, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, du jour au lendemain, il peut, s'il veut, lui enlever la vue, ou lui prendre une jambe ou un bras, faire que s'il tombe, il a un accident ou quelque chose, il perd la fonction de son corps, il devient paralysé ou des choses de ce genre. Tout ça c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces choses-là se produisent dans la vie d'un croyant, il ne perd pas espoir. Il sait que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dit pas, comme disent certains kuffars par exemple, ah mais donc ma vie maintenant elle ne sert plus à rien. Ma vie elle ne sert plus à rien maintenant, c'est mieux que je meure. Et il y en a parfois qui veulent se faire euthanasier, il y en a qui veulent se faire se suicider eux-mêmes à cause de ça. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris le but de leur existence. Et ils ne savent pas que Allah les a créés pour l'adoration.
Donc, étant donné qu'eux, ils se sont établis dans leur vie plein d'absolus, qui sont des choses basées sur la futilité parfois, ou qui sont des choses éphémères, eh bien, lorsqu'ils ont perdu la capacité de faire ces choses-là pour lesquelles ils ont bâti leur vie et qu'ils ont établi leur absolu là-dessus, eh bien, ils perdent le but de leur existence et donc ils préfèrent mourir parfois. Parfois, c'est quand ils ont perdu leur travail, s'ils se font mettre à la porte ou bien leur compagnie ferme, eh bien, ils veulent se suicider. Parce qu'ils perdent leur travail. Ils disent, mais comment je vais payer ma maison? Comment je vais vivre avec mes enfants, avec ma femme? Ils vont vivre dans la pauvreté, dans l'humiliation. Il se tue, il tue sa famille, et puis il se tue lui-même par la suite. Hein? Parce qu'il préfère mourir que de vivre dans les épreuves et la difficulté qui risque de l'atteindre par rapport à la pauvreté ou des choses de ce genre. Il va perdre la face devant ses amis, devant les gens, que les gens vont commencer à le regarder, ils vont dire, ah lui, il est misérable, il n'a plus d'argent. Hein? Donc il a peur d'avoir la honte par rapport à ces choses-là. Ou bien d'autres choses qui peuvent arriver. Ça, tout ce que je donne, ce sont des exemples pour faire comprendre. Lorsque quelqu'un, par exemple, il est amoureux d'une femme, au point que cette femme est devenue son Dieu. Hein? Cette femme est devenue sa divinité. Et quand elle meurt, cette femme, eh bien, il pense qu'il n'y a plus de raison pour vivre, alors il veut se tuer. Hein? Il veut se suicider lui-même. Ça c'est de l'exagération, hein? Ça c'est de l'égarement. Mais tout ça, c'est des questions qui ont rapport avec le qadar et qui ont rapport avec le fait de faire preuve d'endurance. Si le croyant, il croit en Allah et il sait que ces choses-là, quand ça se produit, que c'est prédestiné et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des récompenses au croyant pour sa patience et son endurance, et en plus, il lui pardonne de ses péchés, et il lui efface de ses fautes et de ses erreurs à cause de ça, parce qu'il fait preuve de patience. Donc le cheikh il dit, à propos de la parole de Alqama, il dit وَهُوَ الرَّجُلُ تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Donc c'est l'homme qui est atteint par un malheur et il sait que ce malheur il a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il fait preuve de patience et d'endurance et il se soumet au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est pour expliquer le verset qu'on a lu auparavant. Le cheikh il dit donc هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية. Donc ça c'est pour interpréter, pour expliquer qu'est-ce que signifie la foi en question qui est mentionnée dans le verset 11 de Surat At-Taghabun. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا ويخلف عليه ما أخذ منه أو خيرا منه. Donc le cheikh il explique que la signification du verset de façon générale c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe que celui qui a été atteint par un malheur et qu'il a su que ça fait partie de ce que Allah a prédestiné pour lui et qu'il fait preuve de patience et d'endurance et qu'il sait qu'il aura une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, eh bien lorsqu'il se soumet au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah guide son cœur et il lui remplace ce qu'il a perdu dans la dunya par de la guidance dans son cœur et par de la conviction et de la certitude. Et de la sincérité et de la véracité. Et il se peut même que Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace ce qu'il lui a pris par quelque chose de meilleur encore. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace ce qu'il lui a pris par quelque chose de meilleur encore. Il y a des exemples de ça dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne justement comment dans certaines occasions parfois lorsque quelqu'un a été éprouvé par un malheur quelconque les gens ont fait preuve de patience et d'endurance et à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala leur a remplacé cette chose qu'ils ont perdue par quelque chose de meilleur.
Il y a un hadith à ce sujet justement qui est mentionné dans un des livres de hadith. Si je pourrais le trouver, j'aurais vraiment aimé. Inch'Allah, on va essayer de voir si on peut le trouver rapidement. Inch'Allah, sinon, bien, c'est pas grave. Sinon, celui qui veut avoir, par exemple, plus d'exemples de ça, il peut retourner au livre Riyad al-Salihin. Et dans le chapitre qui parle de la sabr, de la patience et de l'endurance, il y a plein d'exemples qui sont mentionnés comme hadith à ce sujet-là, qui montrent justement l'importance de cette forme d'adoration-là. Et le hadith dont je voulais parler, c'est le hadith qui est rapporté selon Muslim. Le hadith qui est rapporté selon Muslim. Et c'est un hadith qui dit, donc je vais le lire en français, Anas a rapporté, selon Anas, qu'il a rapporté que Abu Talha avait un fils et qu'il était très malade. Et un jour, Talha était absent et cet enfant rendit l'âme à son retour et il demanda à son épouse comment va mon fils. Son épouse lui répondit, il est calme, comme jamais auparavant. Elle lui présenta ensuite le dîner qu'il prit avant d'avoir des rapports charnels avec elle. C'est après qu'elle l'informa du décès et de l'enterrement de leur enfant. Le lendemain, Abu Talha alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mit au courant de ce qui s'était passé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, avez-vous eu des rapports conjugaux cette nuit? Oui, répondit Abu Talha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, mon Dieu bénit cette relation. Et la femme d'Abu Talha mit ensuite au monde un garçon. Abu Talha me demanda alors de l'apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelques dates, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit l'enfant et me demanda, a-t-il quelque chose avec lui? Il dit oui, des dates. Il en prit une, la mastiqua et frotta la bouche de l'enfant avant de lui donner le prénom de Abdullah, accepté à l'unanimité dans une version appartenant à Al-Bukhari. Il a dit, Ibn Uyayna rapporte, un homme des Ansar avait vu les 9 enfants d'Abdullah, tous connaissaient le Coran par cœur. Et il y a une autre version qui donne plus de détails et qui mentionne que lorsque Abu Talha revint chez lui, son épouse lui servit à dîner, mangea et but, et voyant que son épouse s'était embellie comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, il s'approcha d'elle et ils eurent des rapports charnels. À la fin, elle dit au Talha, que penses-tu des gens qui ont emprunté un ustensile à des voisins? Ont-ils le droit de refuser de rendre le dépôt à ses propriétaires? Non, lui répondit-il. Elle lui dit, alors l'âme de ton fils vient d'être reprise par son créateur. Fais donc preuve de patience. Abu Talha se mit en colère et lui dit, tu m'as laissé me souiller avant de m'informer de la mort de mon petit enfant. Alors il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui racontait ce qui venait de se passer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'Allah vous bénisse pour votre nuit. Son épouse tomba alors enceinte et ainsi de suite. Donc ça c'est la suite du verset. Donc ça c'est des exemples qui montrent que lorsque quelqu'un fait preuve de patience et d'endurance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace ce qu'il a perdu par quelque chose de meilleur. Et ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La première version est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, et la deuxième la première est rapportée par Al-Bukhari et la deuxième est rapportée par Muslim. Non, c'est ça. Donc ça c'est juste pour donner un exemple rapidement à ce sujet. Et j'aime beaucoup ce hadith, alors j'ai voulu le lire avec vous, mais sinon il y a beaucoup d'autres hadiths à ce sujet-là qui sont aussi importants et intéressants, qui nous donnent des clarifications et des leçons par rapport à notre foi, et qui montrent l'exemple des Sahaba et comment ils faisaient preuve d'endurance et de patience. Et regardez l'exemple même de cette femme également, cette Sahabiyya, radiyallahu anha, la sagesse qu'elle a eue et la hikmah, comment elle a réagi vis-à-vis du décès de son enfant, et comment elle a su annoncer la nouvelle à son mari avec sagesse. Donc tout ça c'est des exemples. Après le cheikh il dit,
مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة. L'occasion de la mention de ce verset dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid, c'est qu'il y a dedans la preuve, il y a la preuve qu'il y a un grand mérite dans le fait de faire preuve de patience face aux épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestinées et qui sont douloureuses parfois. وما يستفاد من الآية أولا فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce verset? C'est le mérite de faire preuve d'endurance face à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné comme malheur et comme chose douloureuse. Je ne sais pas si vous avez regardé dernièrement qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis, mais il y a eu une série de tornades, mais des tornades incroyables qui ont détruit des grandes parties de plusieurs villes américaines, et c'est des tornades qui venaient les unes après les autres, qui sillonnaient les différentes villes et tout, qui détruisaient tout sur leur passage. Ce sont des tornades comme il n'y en a pas eu depuis des centaines d'années. Donc on voit comment ces choses-là se produisent, et ça c'est des signes pour les croyants. Quand on voit des trucs comme ça, des choses comme ça, subhanallah, il y en a qui les filment, il y en a même des gens qui les suivent et qui les filment, et ça, quand on regarde ça, ça met la crainte dans le cœur des mu'minines, et pourtant certains d'entre les gens qui voient ces choses-là, ils ne prennent même pas garde. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber ses châtiments sur ces créatures lorsqu'elles désobéissent et lorsqu'elles vivent dans l'insouciance et dans l'indifférence et dans le shirk et le kufr et l'égarement. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 2, أن الأعمال من مسمى الإيمان. Deuxièmement, les actions qu'on fait font partie de la définition de la foi, ça rentre dans la foi. Troisièmement, أن الصبر سبب لهداية القلب. Troisièmement, il y a le fait que l'endurance et la patience sont des causes pour la guidance du cœur. Quatrièmement, أن الهداية من ثواب الصابر. Quatrièmement, il y a la preuve que la guidance fait partie des récompenses de la personne qui est endurante. Donc, comme j'expliquais au tout début. Maintenant, le point numéro, le deuxième hadith, ou bien le premier hadith qui est mentionné dans le chapitre, في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Donc l'imam Muslim rahimahullah, il rapporte dans son sahih selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux choses ou deux caractéristiques qui sont une forme de mécréance chez les hommes. Il y a deux caractéristiques qui sont des manifestations de mécréance, qui sont une forme de kufr. La première, c'est at-ta'nu fi an-nasab, c'est-à-dire d'insulter ou de parler contre l'origine de quelqu'un, d'insulter quelqu'un par rapport à son origine. Et la deuxième, c'est an-niyahatu ala al-mayyit, c'est-à-dire de se lamenter sur les morts, de faire des lamentations sur les morts, et ça implique aussi beaucoup d'autres choses. On va expliquer aussi par la suite qu'est-ce que ça peut signifier aussi. هما أي الاثنتان بهم كفر أي هاتان الخصلتان كفر قائم بالناس حيث كانتا من أعمال الكفار. Donc ce sont deux choses parmi les caractéristiques qui existent chez des gens qui sont des manifestations de kufr. C'est-à-dire que ce sont des caractéristiques de kufr qui existent chez les gens qui font partie des actions des kuffars, qui font partie des actions des kuffars. Et ça ne veut pas dire que la personne qui le fait, il est kafir. Ça ne veut pas dire que la personne qui le fait, qu'il est kafir et qu'il sort de l'islam. Ça veut seulement dire que la personne qui le fait, elle a commis un grand péché, parce que ces actions-là sont les actions des kuffars. Sont des actions des kuffars.
Okay? Les kuffars, eux, quand ils font ces actions-là, ils le font à cause de leur kufr. Tandis que si un musulman le fait, eh bien, il ne le fait pas à cause de son kufr. Il le fait à cause de sa faiblesse de sa foi, parce qu'il a une faiblesse dans sa foi, ou bien parce qu'il a un péché. Hein? Mais son action ressemble à l'action des kuffars. C'est pour ça que si quelqu'un dit, par exemple, et ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention, si quelqu'un dit, par exemple, ce que tu fais, c'est l'action des kuffars, ou bien tu agis comme les kuffars, ça ne veut pas dire que la personne, on l'a déclaré kafir. Il y a une différence entre le fait de dire à quelqu'un, tu es kafir, et de lui dire, tu agis, ou tu fais une action qui fait partie des actions des kuffars. C'est deux choses différentes. Et c'est la même chose aussi lorsque tu dis à quelqu'un, ça c'est l'action des mouchriquines, qu'est-ce que tu fais, c'est l'action des mouchriquines, et le fait de lui dire que tu es un mouchrik, c'est deux choses différentes. Et il y a des fois des gens qui ne font pas la différence entre les deux. Si tu dis à quelqu'un, ya Harry, tu fais ça c'est l'action des mouchriquines, ou ça c'est le comportement des kuffars, la personne dit, ah tu me traites de kafir? Tu dis non, ça c'est pas, je suis pas en train de te traiter de kafir, c'est en train de t'expliquer que cette action-là, ça fait partie des actions des kuffars. Donc ça c'est une forme de ressemblance avec les kuffars. Ça ne veut pas dire que la personne que tu es en train de la déclarer kafir. Mais des fois il y a des gens qui ne comprennent pas la nuance entre les deux, et donc ils s'imaginent que tu l'insultes ou que tu es en train de le traiter de kafir. Donc le cheikh il explique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il y a deux caractéristiques qui existent chez les gens et qui sont en eux du kufr. Et ça ne veut pas dire que la personne est kafir comme on l'a dit. Donc la première c'est quoi? At-ta'nu fi an-nasab, ay al-wuqu'u fihi bil-'ayb wa at-tanaqqus, c'est-à-dire que tu rabaisses quelqu'un par rapport à son origine, hein, que tu l'insultes par rapport à son origine, tu essaies de le rabaisser parce qu'il est de tel ou de tel pays, de telle ou de telle origine, de telle ou de telle famille, de telle ou de telle tribu, hein, de telle ou de telle région, hein, de telle ou de telle langue, de telle ou de telle couleur, tu veux le rabaisser à cause de ça. Ça c'est des exemples de choses qui sont kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette chose-là comme étant une forme de kufr. Et la deuxième caractéristique c'est an-niyahatu ala al-mayyit, an-niyahatu ala al-mayyit, ay raf'u as-sawti bin-nadbi والتعديد رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما فيه أو لما في ذلك من التسخط على القدر. Le cheikh il explique que النياحة على الميت c'est d'énumérer les belles qualités de la personne en élevant sa voix, hein, en élevant sa voix, puis donc ça c'est une des manifestations de an-niyaha, hein? Et ça peut être aussi d'autres choses comme j'ai mentionné, le fait de faire des lamentations pour le mort, mais aussi le fait de, comme par exemple d'élever la voix puis de mentionner la personne, comment elle était, ah cette personne là était bonne, ah elle faisait ci, elle faisait ça, elle aidait les pauvres, elle faisait beaucoup de bien. Ça fait partie de an-niyaha ala al-mayyit, ça fait partie des caractéristiques de la jahiliya. Ça fait aussi partie de la caractéristique de la jahiliya, comme on va le voir dans le hadith suivant. Ensuite, le cheikh il dit donc que pourquoi c'est quelque chose de mauvais de an-niyaha ala al-mayyit, d'élever la voix et de se lamenter ou bien d'énumérer les qualités de la personne qui est morte ou des choses de ce genre, parce qu'il y a là-dedans une chose qui exprime le fait que quelqu'un n'est pas satisfait, il est en colère contre le décret d'Allah et contre sa prédestination. Le cheikh il dit ensuite al-ma'na al-ijmali lil-hadith يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله. Donc il y a la signification générale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y a chez les gens deux caractéristiques parmi les caractéristiques du kufr et qu'elles vont demeurer présentes parmi les gens et que personne n'en sera épargné excepté celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'en a épargné, excepté celui pour qui Allah l'en a épargné.
Et la première, il dit Al-Oula aibul ansab wa tanaqqusuha. La première, c'est le fait de, comme j'ai dit, d'insulter quelqu'un par rapport à ses origines, hein, et de les rabaisser par rapport à sa généalogie ou son origine ou ses liens de parenté ou des choses de ce genre. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a des gens maintenant, encore aujourd'hui, parmi les musulmans, Allah musta'an, quand ils voient quelqu'un qui vient de telle ou de telle région, qui est de tel ou de tel peuple, eh bien, ils vont le rabaisser et le dénigrer. Hein? Si quelqu'un vient de tel pays, il dit ah lui, hein, il vient de tel pays, ou telle région, ou de tel peuple, ah lui il vaut rien, hein, ou eux ils valent rien. Nous on vaut quelque chose parce qu'on est de telle famille, de telle origine, eux ils valent rien. Ça c'est le dénigrer un musulman à cause de ses origines. Ça c'est pas permis. Ça c'est quelque chose qui fait partie des caractéristiques des kuffars. Ça fait pas partie des caractéristiques des croyants d'agir comme ça. Deuxièmement, le cheikh il dit الثانية رفع الصوت عند المصيبة تسخطا على القدر. Donc النياحة, la deuxième caractéristique, c'est d'élever la voix lorsque on est atteint par un malheur, parce qu'on est en colère contre la prédestination. Donc ça aussi c'est une autre caractéristique qui est contraire à l'islam, qui fait partie des caractéristiques des kuffars. Le cheikh il dit وَلَيْسَ مَنْ قَامَ بِهِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ يَكُونُ كَافِرًا الْكُفْرَ الْمُخْرِجْ مِنَ الْمِلَّةِ حَتَّى يَقُومَ بِهِ حَقِيقَةُ الْكُفْرِ. Donc le cheikh il clarifie qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Il dit que mais il faut comprendre que celui qui a en lui une branche d'entre les branches du kufr, il n'est pas mécréant d'une mécréance qui le fait sortir de la religion, jusqu'à ce qu'il ait en lui la réalité du kufr. Donc quelqu'un peut avoir une caractéristique du kufr ou un aspect parmi les manifestations du kufr sans être lui-même kafir, parce que quelqu'un fait une action, par exemple parmi les actions des kuffars, sauf que dans son cœur il est sur la foi, sauf qu'il a une foi faible, hein. Si quelqu'un le fait, il a la foi dans son cœur, sauf que il dit des paroles contraires à l'islam, sans toutefois le dire avec conviction par rapport à ces choses-là, et sans croire en ces choses-là, c'est juste, il le fait comme ça, hein, et après il revient à lui, il réalise que qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas correct. Donc ça c'est pas quelqu'un qui a quitté l'islam. Mais si quelqu'un réellement, comme les kuffars et les mushrikines, se mettent à insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien se mettent à, par exemple, rejeter le qadar, rejeter la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, insulter le qadar, ou commencer à s'objecter au décret d'Allah et se mettre en colère contre le décret d'Allah, eh bien ça c'est, s'il a vraiment ça dans son cœur et qu'il déteste ce qu'Allah a prédestiné et qu'il se met en colère contre Allah, dans ce cas-là c'est pas un croyant, hein? Donc le cheikh il explique, il dit مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم النياحة لما فيها من التسخط على القدر وعدم الصبر. Donc le cheikh il explique que en quelle occasion donc on a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Le cheikh il dit que parce qu'il y a dedans la preuve de l'interdiction de se lamenter d'une manière qui indique qu'on est en colère contre la prédestination. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui indique qu'on n'a pas de patience et qu'on se met en colère contre la prédestination. Donc an-niyaha c'est quelque chose qui est interdit, et donc ça prouve qu'on n'a pas de patience, et c'est pour ça qu'il est mentionné dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique? ما يستفاد من الحديث أولا تحريم النياحة وأنها من خصال الكفر ومن الكبائر. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit an-niyaha, c'est-à-dire, comme j'ai dit, de se lamenter lorsqu'il y a un malheur, hein. Deuxièmement, وجوب الصبر لأنه إذا حرمت النياحة دل على
وجوب ضدها وهو الصبر. Donc c'est-à-dire l'obligation de faire preuve d'endurance et de patience, parce que puisque les lamentations vis-à-vis des malheurs, lorsqu'il y arrive un malheur, nous a été interdit, eh bien ça c'est la preuve qu'il est obligatoire de posséder comme caractéristique ce qui s'oppose à ça, c'est-à-dire l'endurance et la patience, et de se retenir, de se plaindre de cette façon ou de se lamenter de cette manière. Le point numéro 3, أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. Comme point bénéfique qu'on peut tirer de ce hadith également, il y a la preuve qu'il y a des caractéristiques ou des catégories de kufr qui ne font pas sortir de la religion. C'est-à-dire, comme les ulama l'expliquent, qu'il y a le kufr akbar et le kufr asghar. Il y a un kufr majeur et le kufr mineur. Donc, comme aussi certains ulama le mentionnent parfois, kufrun duna kufr, c'est-à-dire un kufr mais qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Donc il y a des degrés de mécréance, et ce n'est pas toutes les formes de mécréance qui fait sortir de la religion. Certains savants parfois aussi, ils le divisent en deux autres catégories. Ils vont dire al-kufr al-amali et al-kufr al-qalbi, le kufr dans les actions et le kufr dans le cœur. Donc ça c'est aussi une autre clarification ou classification, mais toutefois qui est parfois moins précise, mais sinon c'est une distinction ou une classification qui a été employée par plusieurs grands ulama. Ensuite le cheikh il dit comme point numéro 4, tahrim at-ta'n fi al-ansab wa tanaqqusiha, l'interdiction aussi d'insulter les gens et de rabaisser les gens dans leur lien de parenté ou dans leur origine ou dans leur généalogie, ou dans leur donc des choses de ce genre. Ça c'est interdit aussi, et ça fait partie des caractéristiques qui ont été décrites comme étant kufr. Ensuite un autre hadith qui est mentionné par selon Al-Bukhari et Muslim, ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Donc dans ce hadith il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas des nôtres celui qui frappe ses joues et qui déchire ses vêtements dans le col, par le col, et qui appelle à l'invitation ou qui invite à l'appel de la jahiliya, et le cheikh explique, donc il dit laysa minna hada min bab al-wa'id la yanbaghi ta'wiluhu. Donc le cheikh il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'est pas des nôtres, ça fait partie de la menace. Et tous les textes qui parlent d'une menace, il ne faut pas essayer de l'interpréter. En principe on doit le laisser tel quel, il faut le laisser tel quel. Pourquoi? Il faut le laisser tel quel parce que lorsqu'on le laisse tel quel, c'est là que ça amène le résultat voulu, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on s'éloigne, et qu'on s'éloigne et qu'on essaie d'éviter ces caractéristiques-là. Parce que si on essaie de les interpréter, de les expliquer, eh bien souvent qu'est-ce qui arrive comme résultat, c'est que on leur donne pas l'importance aussi grande, et parfois on va peut-être prendre les choses plus à la légère. Mais sinon c'est bien connu que les hadiths qui mentionnent des menaces, il y a une façon de les comprendre selon les principes de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et c'est de la façon qui fait en sorte qu'on reste dans le juste milieu par rapport à ces textes-là, et puis donc on en a parlé dans d'autres contextes, mais on peut le mentionner aussi, c'est dans le sens que lorsque quelqu'un commet ce péché-là, donc il est sous cette menace d'Allah qui est mentionnée dans le hadith ou dans le verset, d'accord, et donc il mérite ce châtiment-là s'il a ce péché-là. Toutefois, il se peut que si la personne meurt en ayant commis ce péché-là, que la personne soit pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce péché-là soit expié par rapport à d'autres bonnes œuvres qu'il a faites ou à cause de d'autres causes aussi qui peuvent exister. Mais il faut juste
quand on le mentionne, on ne doit pas l'expliquer comme le cheikh dit. Pourquoi? Pour que cette menace-là ait un plus grand impact chez la personne pour qu'elle s'en écarte. وَمَنْ ضَرَبَ الْخُدُودِ, il n'est pas des nôtres celui qui frappe ses joues. خَصَّ الْخَدْ لأنه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. Donc le cheikh il dit que de frapper les joues, ça c'est en particulier, il a mentionné les joues en particulier parce que c'est ce que les gens se frappent en général lorsqu'ils ont un malheur qui les frappe. Mais sinon, n'importe quelle partie du visage, ça rentre là-dedans. Il y a des gens qui se frappent les joues, il y en a qui se griffent le visage, il y en a qui se frappent le visage, ainsi de suite. Tout ça c'est des exemples des actions de la jahiliya, des choses qui sont interdites. Et ça c'est un peu comme par exemple, on voit l'exemple des Shia Rafida, lorsqu'ils célèbrent Ashura, ils se frappent avec des couteaux, ils se coupent la tête, ils se font saigner, des choses comme ça, et ils se frappent la poitrine, ou bien se frappent la tête. Tout ça c'est des exemples d'actions qui ont rapport avec la jahiliya, qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ont été interdites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa shaqqa al-juyub, c'est-à-dire le cheikh il dit shaqqa al-juyub jam'u jaybin wa huwa madkhal ar-ra's min ath-thawb. Donc al-juyub c'est quoi? C'est le col en fait, c'est le col, l'ouverture du vêtement par lequel on rentre la tête. C'est le pluriel de jayb, juyub, comme dans le verset qui ordonne à la femme de rabattre leur voile sur leur juyub. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Juyub, c'est al-jayb, c'est l'ouverture du col. Et on l'utilise aussi, al-jayb, pour la manche maintenant aujourd'hui. Mais sinon, à l'origine, al-jayb c'est le col, c'est l'ouverture par laquelle on fait rentrer la tête dans un vêtement. Et donc c'est ça. Et il y en a des gens, quand ils ont un malheur, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrachent, ils se tiennent par le col, puis ils déchirent leurs vêtements. Donc ça aussi, c'est pas permis. C'est des actions qui montrent un désespoir, puis une colère contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ أي ندب على الميت ودعا بالويل والثبور. C'est-à-dire que la personne, elle entend que, par exemple, quelqu'un est mort, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à il commence à invoquer la malédiction et le malheur, puis il commence à crier, puis à se lamenter, et ainsi de suite, sur le mort. Donc ça c'est des exemples, et vous avez ça dans certains pays, et surtout même parfois dans les pays musulmans. Malheureusement, les gens font tout le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, et ils font tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit par rapport aux morts. C'est comme si on dirait qu'ils se sont mis d'accord pour contredire tout ce qui est écrit dans les hadiths à ce sujet-là. Certains musulmans, c'est comme ça, Allah al-Musta'an. Donc ça c'est triste. Et le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-hadith أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من فعل شيئا من هذه الأمور لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب يعني والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى. Donc le cheikh explique que le sens général de ce hadith, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il menace toute personne qui fait une de ces choses qu'on a mentionnées. Pourquoi? Parce qu'elle indique que la personne, elle se met en colère contre son Seigneur et qu'elle n'a pas d'endurance, elle n'a pas l'endurance qui est obligatoire d'avoir pour un croyant. Et elle se fait du tort à elle-même en se frappant le visage ou en détruisant le bien qu'elle possède et en le gaspillant, comme par exemple en déchirant le col de ses vêtements ou bien elle le déchire. Eh bien, tout ça c'est des exemples. Eh bien, aussi le fait que la personne fasse des invocations puis qu'elle invoque le malheur et la malédiction, ou bien qu'elle se plaigne de l'injustice, elle se plaigne d'une injustice
venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si Allah lui avait fait une injustice en prenant la vie d'une des personnes qu'elle aime ou des choses de ce genre, ou en ayant fait arriver ce malheur-là sur lui. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل وأن ذلك من كبائر الذنوب. Donc l'occasion pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est qu'il y a la preuve dedans qu'il est interdit de se mettre en colère contre ce que Allah a prédestiné et d'exprimer ça par des paroles ou de l'exprimer par des actions, et que ça fait partie des grands péchés. Ensuite le cheikh il mentionne les points qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم التسخط من قدر الله بالقول أو الفعل وأنه من الكبائر. Donc c'est exactement ce qu'on vient de mentionner, c'est l'interdiction d'exprimer la colère vis-à-vis de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'action, ou par la parole ou par l'action, et que ceci fait partie des grands péchés. Deuxièmement, وجوب الصبر عند المصائب. Deuxièmement, l'obligation de faire preuve d'endurance vis-à-vis des malheurs. Et troisièmement, وجوب مخالفة الجاهلية لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم. Donc l'obligation de faire preuve il dit l'obligation plutôt de contredire les gens de la jahiliya, parce que c'est un des objectifs de la sharia. Un des objectifs de la sharia, c'est justement d'établir une distinction entre les croyants et les mushrikines et les gens de la jahiliya. Donc tout ce qui amène à contredire ou à se distinguer des mushrikines et des kuffars et des gens de la jahiliya, alors cette chose-là, elle est ordonnée par l'islam. Elle est ordonnée par l'islam, parce que c'est un des buts et un des objectifs de la révélation et de la législation divine. Ensuite le cheikh il dit وعن Anas, il mentionne un autre hadith, ou bien plutôt oui c'est ça, c'est un hadith, il dit وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. Donc il rapporte, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rapporte ce hadith qui est rapporté selon Anas radiyallahu anhu, et c'est une parole, donc en fait c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Anas il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la grandeur de la récompense et de la rétribution, elle correspond à la grandeur de l'épreuve. Donc la grandeur de la récompense, elle correspond à la grandeur de l'épreuve. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, il les éprouve. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, alors il les éprouve. Alors celui qui est satisfait, il aura la satisfaction, et celui qui est en colère ou qui se fâche, eh bien, il aura la colère. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi, qui l'a déclaré Hassan. Il l'a déclaré Hassan. Et à ce sujet, justement, par rapport à ce hadith, et le verdict à son sujet, c'est qu'il est sahih avec les témoins qui viennent le renforcer. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi, par Abu Ya'la, par Al-Barawi dans Sharh al-Sunnah, et Ibn Adid al-Kamil, et Al-Hakim, et Al-Bayhaqi dans Al-Asma al-Sifat, et pour dire finalement, il y a d'autres narrations qui viennent le supporter pour élever son degré, pour le rendre sahih. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que il est donc sahih li shawahidihi, et Sheikh Al-Albani il l'a mentionné dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le numéro 1220. Ça c'est pour ceux qui veulent les détails au sujet de ce hadith. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il dit عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر العين وفتح الضاء
أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم. Donc plus ça signifie quoi? Ça signifie que plus quelqu'un a une grande épreuve, plus il aura une grande récompense. C'est ce que ça signifie. فمن رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا. Donc le cheikh il explique que celui qui est satisfait de ce qu'Allah a prédestiné et ce qu'il a décrété parmi les différentes épreuves et les choses qui lui arrivent, eh bien il aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et une récompense correspondante. ومن سخط بكسر الخاء والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به فله السخط أي من الله عقوبة له. Donc celui qui est par contre qui est en colère qui déteste, qui n'est pas satisfait de ce qui lui arrive, alors il aura la colère comme châtiment, c'est-à-dire il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم الابتلاء والامتحان الذي يجري على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب، وأن من علامة محبة الله لعبده أن يبتليه فإن رضي بقضاء الله وقدره عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه، وإن تسخط قضاء الله وجزع لما أصابه سخط الله عليه وعاقبه. Qu'est-ce que ça signifie? Le sens général du hadith, c'est qu'Allah nous informe que la grandeur de la récompense et la quantité de récompense, elle sera correspondante avec la grandeur de l'épreuve et du test qui arrive à ce serviteur dans cette dunya lorsqu'il fait preuve de patience et qu'il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette épreuve. Et que parmi les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur, c'est qu'il le met à l'épreuve et qu'il lui donne des difficultés. Alors si il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne comme décret et comme prédestination et qu'il recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette épreuve et qu'il pense du bien de son Seigneur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser à cause de ça. Et par contre, s'il se met en colère vis-à-vis de ce qu'Allah a décrété et qu'il fait preuve de désespoir et qu'il se plaint de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété et de ce qui lui arrive, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le punir et il va être en colère contre lui à cause de ça. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته فيما يجريه عليه من المكاره. Donc l'occasion de ce hadith par rapport à ce chapitre, c'est qu'il y a un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ça pour son serviteur, et il y a la preuve et la clarification de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait arriver dans la vie de ses serviteurs comme chose déplaisante et comme difficulté. Et ça c'est très important. Non. Donc aussi c'est important parce que on voit comme par exemple parfois des kuffars par exemple quand ils ont un enfant qui est mort ou des choses de ce genre et qu'ils sont affectés par ça, ils commencent à surtout si l'enfant a eu un accident, l'enfant est mort, l'enfant a eu un accident à cause d'une négligence due aux parents par exemple. Alors là souvent les kuffars c'est comme ça qu'ils vont avoir des remords et ils vont se morfondre et commencer à se dire plein de choses comme par exemple ah mais si j'avais pas fait ça ou si j'avais fait ça ce serait pas arrivé ou ce serait pas arrivé comme ça hein? Et ils se posent plein de questions de ce genre
et tout ça, ça vient du shaitan, et on va en parler de ça, parce qu'il y a un chapitre qui parle de la façon comment on doit utiliser si, et quand est-ce que c'est permis, et quand est-ce que c'est interdit de le mentionner, hein, surtout quand c'est des choses qui ont rapport avec le passé, et qu'est-ce qui a été fait déjà. Donc on n'a pas le droit de le mentionner de cette manière, et bien entendu il y a des cas et des différentes situations dans lesquelles c'est permis et d'autres c'est pas permis, donc on va en parler lorsqu'on arrivera à ce chapitre là, mais il y en a parmi les kuffars, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller dans des groupes de thérapie et puis commencer à parler de différentes choses, qu'est-ce qui leur est arrivé, pour essayer d'accepter finalement la réalité de ce qui s'est passé. Alors tout ça, c'est des choses que le croyant, lui, il est protégé contre ça. Et il n'a pas à subir ce genre de choses-là, puisque dans son cœur, il est satisfait de la prédestination d'Allah et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait que si la chose s'est produite de cette manière, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, et pour une sagesse qu'il connaît, et que c'était mieux comme ça, hein, qu'il faut toujours se dire que ce qui s'est passé de mal ou de malheur, eh bien, il y a bien une possibilité que ce soit pire que ça. Et il faut regarder les autres qui ont eu des épreuves beaucoup plus difficiles que nos épreuves à nous et qui ont passé à travers. Hein? Et aussi de se rappeler que c'est la preuve que Allah nous aime. Hein? C'est un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari qui dit celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne des épreuves. Hein? Il lui donne des épreuves. Donc le cheikh il dit ensuite ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, bayanu alamati mahabbatillahi li 'abdihi wa hiya al-ibtila. Donc le premier point, c'est le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur, c'est les épreuves. Il le met à l'épreuve. ثانيا وصف الله بالمحبة والرضا والسخط على ما يليق بجلاله. Donc deuxièmement, il y a le fait qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ces différents attributs qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple l'amour, le fait d'être satisfait, la satisfaction, et la colère aussi. Hein? Donc ça c'est des attributs qui sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'elles lui conviennent. C'est-à-dire que ce sont des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala possède et qui sont différentes de celles de ses créatures. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc on affirme que Allah a ces attributs-là, mais d'une manière qui lui convient. C'est-à-dire que l'amour d'Allah, c'est l'amour d'Allah. Et l'amour de la créature, c'est l'amour de la créature. La satisfaction d'Allah, c'est la satisfaction d'Allah. Et la satisfaction de la créature, c'est la satisfaction de la créature. De même que la colère d'Allah, c'est la colère d'Allah qui lui convient. Et la colère des créatures, c'est une colère qui correspond aux créatures. Et donc, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Les attributs d'Allah sont parfaits parce que Allah est parfait, et les attributs des créatures sont des attributs des créatures, donc elles ne sont pas comparables à celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et si on s'imagine une ressemblance entre les deux, ça c'est uniquement dans l'imagination de la personne, mais dans la réalité il n'y a pas cette ressemblance-là. Et donc il faut attribuer ces attributs-là comme étant réels à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que la réalité de l'attribut d'Allah elle est différente de la réalité de l'attribut de la créature. Et donc on affirme ces attributs-là de cette manière pour réfuter en même temps les gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah, comme les gens de la secte des Jahmiyyah, des Mu'tazila, et de la secte des Asha'ira et des Maturidiyya, qui sont en train de plus en plus maintenant de sortir avec ces shubuhat là et qui commencent à appeler à leur secte d'égarement de plus en plus dans les sites internet, puis dans les différents forums, puis dans les différentes mosquées, ils commencent maintenant à sortir leurs cornes. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces gens d'égarement. Ensuite, le point numéro 3, le cheikh il dit Isbatul hikmati lillahi fi af'alihi. Également, il faut affirmer
la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse. Il fait les choses avec sagesse et pour une sagesse. Et ça fait partie également des choses que les Asha'ira nient. Ça fait également partie des choses que les gens de bid'a, parmi les Asha'ira, ils nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait pas les choses pour une sagesse. Donc ça c'est une insulte. Une insulte de nier la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit. Et c'est pour ça des fois vous allez voir par exemple de leur part des exemples de paroles absurdes et d'absurdité parce qu'ils nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse divine. Donc on en reparlera Inch'Allah dans d'autres occasions. Le cheikh il dit comme point numéro 4 anna al-jaza'a min jinsil amal. Le point numéro 4 c'est que la rétribution elle est toujours correspondante à l'action. Elle correspond toujours à l'action. Donc celui qui fait le bien, il aura la récompense du bien, et celui qui fait le mal, il aura la récompense du mal, et c'est une rétribution qui va correspondre à l'action, et dans son niveau, dans son degré, dans son intensité, et ainsi de suite. Il dit comme point numéro 6, et c'est le point numéro 5, pardon, al-hathu ala sabri ala al-masa'ib. Le fait d'inciter à faire preuve d'endurance face aux différents malheurs qui nous atteignent. Donc ça fait partie de ce qui est mentionné dans ce hadith. Et le point numéro 16 qui est le dernier, أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له. Le point numéro 6, et ça c'est une chose qui est très importante et qu'on oublie souvent, c'est que parfois on peut détester quelque chose alors que cette chose-là, elle est meilleure pour nous. Donc parfois, quelqu'un par exemple, il lui arrive quelque chose, il s'imagine que c'est un mal pour lui. Donc il se met en colère, il se fâche, il commence à réagir mal, il ne réalise pas que cette chose-là, c'est un bien pour lui. Donc, personne ne connaît la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est pour ça qu'il faut faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il t'arrive quelque chose de mal, ou un malheur, ou une épreuve, ou une difficulté dans ta vie, eh bien, fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et fais preuve de patience et d'endurance dans cette épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te donner quelque chose de meilleur à la place. Donc, rappelle-toi de ça lorsque tu es éprouvé par une difficulté et fais confiance en Allah et tu vas voir que le bien va en sortir de ça. Ensuite, le cheikh dit وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Donc le cheikh il rapporte un autre hadith ici qui est c'est que le hadith qu'on vient d'expliquer auparavant, qui est le hadith qui mentionne, qui est rapporté selon Anas, et qui dit que la grandeur de la rétribution d'une personne, elle correspond à la grandeur de l'épreuve, et que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il aime un peuple, il le met à l'épreuve, il le met à l'épreuve par différentes difficultés ou des choses comme ça, et que celui qui est satisfait, Allah sera satisfait de lui, et celui qui se fâche de ce qu'Allah a décrété, eh bien il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith là il est sahih li shawahidihi, ok, et il est rapporté comme on l'a dit selon At-Tirmidhi et Ibn Majah et Al-Baghawi et Ibn Adi, donc tout ce qu'on a mentionné plus tôt. Et si vous voulez retourner à ce hadith pour vérifier par rapport à ce que Cheikh Al-Albani a dit à ce sujet-là, vous pouvez retourner au hadith numéro 146. Donc ça c'est pour ce hadith. Maintenant, le hadith qu'on lit maintenant, c'est le hadith qui a été inversé en fait dans les autres, dans cette version de Kitab al-Tawhid, il est mentionné dans les autres avant celui qu'on a lu tout à l'heure. Donc,
qu'est-ce qu'il dit? Il dit قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour son serviteur, il lui accélère ou il lui précipite son châtiment dans la dunya. Donc il va être puni dans cette dunya avant l'au-delà. Tandis que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du mal, le serviteur pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du mal, il lui retient ce châtiment-là pour ses péchés, pour qu'il soit puni pour ces péchés-là au jour de la résurrection. Donc, maintenant, ce hadith, il est lui aussi sahih li shawahidihi. Et il est rapporté par Tirmizi et Abu Ya'la et Al-Baghawi et Ibn Adi dans Al-Kamil et Al-Hakim et Al-Bayhaqi et d'autres également. Et celui-là, c'est lui dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est lui qui est rapporté dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith 1220, le numéro 1220 de Sheikh Al-Albani. Donc, j'avais inversé parce que le hadith était inversé dans les autres versions de Kitab al-Tawhid. Donc ça c'est juste pour clarifier ça. Et l'explication maintenant par rapport à ce hadith, le Cheikh dit هذا الحديث والذي قبله رواهما الترمذي بسند واحد وصحابي واحد ولذلك جعلهما المؤلف كالحديث الواحد. Donc le Cheikh dit que ce hadith et le hadith qui a précédé, tous les deux ils sont rapportés par At-Tirmidhi et ils ont la même chaîne de transmission. Ils sont rapportés par le même sahabi, par Anas, et l'auteur donc il les a rapportés comme si c'était un seul hadith, comme si c'était un seul même hadith. C'est pour ça qu'on voit que dans certaines versions un est mentionné en avant de l'autre. Donc dans certaines versions il est inversé, mais les deux hadiths sont mentionnés, c'est le même. Ensuite il dit عجل له إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. Qu'est-ce que ça signifie? أي ينزل به المصائب لما صدر منه من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب. Donc il dit, celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien parmi ses serviteurs, il lui précipite son châtiment dans la dunya, c'est-à-dire qu'il lui fait tomber sur lui différents malheurs, différentes difficultés à cause de ce qu'il a commis comme péché. Et donc il sort de cette vie d'ici-bas et il n'a plus aucun péché sur lui à cause de ça. Il a été lavé et nettoyé de ses péchés, il a été expié de ses péchés à cause de ces épreuves-là. Tandis que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu du bien parmi ses serviteurs, il lui retient ce péché-là, il lui retient le châtiment de ses péchés. Et akhara anhu uqubata dhanbihi, c'est-à-dire il lui retarde le châtiment de son péché. Donc au lieu d'être puni dans cette vie d'ici-bas, il va être puni dans l'au-delà. Il dit yuwafi bihi bi kasr al-fa mabni lil fa'il mansub bi hatta ay يعني يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العقاب. Donc يعني يوافي به, c'est-à-dire que il va venir au jour de la résurrection et il va avoir tous ses péchés avec lui, et donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ce qu'il mérite comme châtiment pour ces péchés-là, parce qu'il n'a pas eu d'expiation pour ces péchés-là dans cette vie d'ici-bas. Donc lorsque quelqu'un a des malheurs dans sa vie et qu'il a des difficultés, et il y a des personnes qui s'imaginent que parfois ça c'est un signe que la personne elle n'est pas bonne, ou bien que la personne, Allah lui a pas voulu du bien, et que ça c'est un mal pour lui. Alors que lorsque la personne a des malheurs
et des difficultés et des épreuves dans sa vie, eh bien ça c'est parfois c'est des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface ses péchés. Et quand la personne va arriver devant Allah au jour de la résurrection, elle n'aura plus de péché, puisque toutes les difficultés qu'il a subies, tous les malheurs qu'il a subis, toutes les maladies et les difficultés, ça a été des purifications pour lui. Hein? C'est pour ça que quand quelqu'un il est malade, souvent on dit tahour, hein? Tahour inshallah. Pourquoi? Parce que ça purifie la personne. Cette maladie la purifie lorsqu'elle fait preuve de patience et d'endurance. Le cheikh il dit ensuite المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله الخير لعبده أو بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا حتى يخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه في الآجل. ومن علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستغفر الذنوب وافيها فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. Donc le cheikh explique le sens général de ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique que parmi les signes que Allah veut du bien pour son serviteur, c'est qu'il lui donne son châtiment pour ses péchés dans cette dunya tout de suite, hein, pour qu'il sorte de la dunya sans qu'il n'ait plus de péché sur lui. Tous ses péchés ont été effacés et pardonnés déjà avant qu'il arrive dans l'au-delà. Hein, donc il n'aura plus de péché il n'aura plus de péché qu'il devra pour lesquels il aura à rendre compte au jour de la résurrection, parce qu'il les a expiés dans cette vie d'ici-bas avant de mourir. Et il dit, pourquoi? Parce que la personne pour qui on a retenu son châtiment dans cette vie d'ici-bas, eh bien elle, ça c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du mal. Donc toute personne par exemple qui a été déjà pris pour compte et qu'il a reçu le châtiment pour son péché dans cette vie d'ici-bas, ça va faire diminuer son châtiment dans l'au-delà. Et comme on disait, le signe du fait que quelqu'un, Allah veut du mal pour lui, c'est que il ne lui donne pas la rétribution et le châtiment pour ses péchés dans cette vie d'ici-bas. Comme ça, il arrive au jour de la résurrection et il a tous ses péchés avec lui, et donc il sera rétribué et il va recevoir le châtiment qu'il mérite pour ces péchés-là au jour de la résurrection. Donc c'est pas un bien en fait. Lorsque quelqu'un, il y en a des fois qui dit « Ah, moi je suis jamais malade, moi j'ai jamais d'épreuve, moi tout va bien dans ma vie », et il pense que ça c'est un signe que Allah l'aime et qu'Allah lui veut du bien ou qu'il est béni ou des choses comme ça, alors que non. Des fois ça c'est justement au contraire, c'est pour qu'il ait un châtiment pour ses péchés dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça souvent par rapport aux kuffars, aux mushrikines. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا وَتَزْهَقَ أَنفُسَهُم وَهُمْ كَافِرُونَ. C'est-à-dire, ne te laisse pas éblouir par la quantité de leurs biens, ni par le nombre de leurs enfants. Allah subhanahu wa ta'ala veut uniquement les châtier par ces choses-là, et que leur âme, et qu'ils meurent, et qu'ils rendent l'âme alors qu'ils sont mécréants. Donc ça c'est parfois ça fait partie justement du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il se venge contre les pécheurs et contre les gens qui rejettent la foi. Il les punit de cette manière-là, d'une manière qu'ils ne s'en attendent même pas. C'est ça le makr, c'est ça le stratagème. C'est qu'il fait que le châtiment tombe sur quelqu'un d'une manière subtile et dont elle s'en attendait même pas. Et il réalise même pas parfois qu'il a été puni. Donc il dit ensuite le cheikh ومناسبة الحديث للباب أن فيه الحث على الصبر
على المصائب والرضا بالقدر لأن ذلك في مصالح العبد. Donc le cheikh il dit que l'occasion pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dedans une incitation à faire preuve de patience et d'endurance face aux malheurs et aux difficultés, et il y a également quelque chose qui nous incite à être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné comme difficulté et comme malheur. لأن ذلك في صالح العبد, parce que ça c'est dans l'intérêt du croyant et du serviteur d'Allah, c'est pour son bien. وما يستفاد من الحديث, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme point bénéfique. أولا علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا. Donc, premièrement, le signe que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien pour son serviteur, c'est qu'il lui précipite son châtiment pour ses péchés dans cette vie d'ici-bas. Deuxième point, ثانيا علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة أو حتى يوافي به يوم القيامة. Le cheikh il dit un des signes que Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal pour son serviteur, c'est qu'il ne lui donne pas la rétribution pour son péché dans cette vie d'ici-bas, pour qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection avec tous ses péchés et qu'il soit tenu pour compte et puni pour ces péchés-là. Et le châtiment de l'au-delà, il est plus grave, plus dur que le châtiment de cette dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne toujours ça. Wala adabul akhirati akbar. Et le châtiment de l'au-delà, il est plus grand si seulement il savait. Donc c'est mieux de recevoir notre châtiment dans cette vie d'ici-bas que de le recevoir dans l'au-delà. Ensuite, le cheikh il mentionne comme point numéro 3 al-khawfu min as-sihhati ad-da'ima wa an takuna alamat shar. Comme point numéro 3, il faut avoir peur de toujours être en bonne santé, parce que c'est un mauvais signe. Donc il faut avoir peur d'être toujours en bonne santé, parce que ça c'est un mauvais signe. C'est un signe qu'Allah ne te veut pas du bien. Et il y a même des hadiths qui mentionnent qu'une fois on avait offert une femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand la personne a offert cette femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est ma fille, elle n'est jamais malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors il n'y a rien de bon en elle, il n'y a pas de bien en elle. Alors il n'a pas voulu l'épouser à cause de ça. Ça c'est un exemple dans le hadith. Et il y a l'imam Ibn al-Jawzi qui a expliqué donc plusieurs hadiths à ce sujet là, et qui a clarifié la signification de ces hadiths là, et mashallah ça nous aide à comprendre vraiment bien le bien qu'il y a dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette à l'épreuve et nous fasse subir des malheurs et des difficultés et des maladies. Tout ça c'est des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous enlève des péchés. Donc si on est épargné des épreuves, alhamdulillah, on ne doit pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner des épreuves, parce que ça c'est pas permis. Peut-être qu'on va être éprouvé puis on aura de la difficulté à l'accepter ou à passer à travers. Donc il ne faut pas le demander, l'épreuve. Mais lorsque l'épreuve vient et que Allah nous éprouve, eh bien là il faut demander l'aide d'Allah et il faut faire preuve d'endurance et de patience. Ensuite le cheikh il mentionne comme point numéro 4 التنبيه على حسن الظن بالله ورجائه فيما يقضيه الله عليه من المكروه. Donc quatrièmement, le fait qu'on doit faire attention d'avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala et de garder toujours l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de penser du bien d'Allah et d'avoir une bonne espoir en Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a décrété pour nous de choses qui nous arrivent, même si ce sont des choses qui nous déplaisent. Et le point numéro 5, أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له وقد يحب الشيء وهو شر له. Donc le cheikh il mentionne que l'être humain c'est possible que quelque chose lui déplaise alors que c'est quelque chose de bien pour lui, et il est possible qu'il aime quelque chose alors que c'est quelque chose qui est mauvais pour lui.
hein. Et il mentionne ensuite, comme point numéro 6, le dernier point, al-hathu ala sabri ala al-masa'ib, hein, le fait que il y a dans ce hadith une incitation à faire preuve d'endurance face aux différents malheurs qui nous atteignent. Donc ça aussi c'est une des choses qui sont indiquées par ce hadith, hein, qui est un hadith très important, qui nous explique donc cet aspect de la foi et c'est une chose qui a rapport avec notre aqidah et notre tawhid et qui est directement reliée à la foi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera Inch'Allah samedi prochain, dimanche prochain, avec le chapitre suivant au sujet de Ar-Riya, c'est-à-dire l'ostentation, le fait de faire des actes par ostentation, et que ça c'est quelque chose qui vient en contradiction avec le tawhid, c'est une forme de shirk mineur. Donc on parlera de ça au prochain cours, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.